Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu qu'on partage ensemble la vie de Pierre, Simon Pierre. Simon Pierre. On regarde qui était Simon Pierre et qu'on voit l'appel de Dieu dans sa vie. L'appel de Dieu dans sa vie. Simon Pierre était pécheur. Jésus-Christ, lui, fils d'un charpentier, on peut le voir exercer le métier de son père étant de bas âge. C'est d'imiter son père. Il ne connaissait rien de la pêche. Mais Simon Pierre était professionnel. Il avait toute une équipe. Il n'était pas là seul. Il travaillait aussi avec son frère. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ arrive vers cette eau où Simon est en train de pêcher avec son équipe. Ils n'ont pas pu pêcher durant toute la nuit. Ils n'ont pas attrapé même un seul poisson. Et Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ se met à prêcher. Le royaume des cieux est proche. Jésus lui demande d'aller en eau profonde et de jeter le filet. Simon qui répond: mais maître, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais Simon s'en va et fait ce que Jésus lui a dit. Jésus n'était pas pécheur. Jésus était fils d'un charpentier. Entre la pêche et la menuiserie, c'est deux choses différentes. Jésus pouvait être là pour raboter le bois, faire une petite table, une petite chaise. Et Simon, lui, déjà, rappelons qu'il était marié. Il avait toute une famille. Mais lorsqu'il a vu cette manifestation, ce miracle, il a compris qu'il fallait qu'il change de métier. Il a compris qu'il fallait suivre ce maître. Il lui a dit ceci: je te ferai désormais pécheur d'hommes. C'était pas chose facile pour Simon. Avoir toute une famille et accepter suivre quelqu'un qui est sans emploi. Accepter suivre quelqu'un, il dit, le fils de l'homme n'a ni place ni maison pour dormir. Les renards, ils ont des tanières. Simon Pierre a accepté. Chef de famille. Il suit un homme qui est venu un beau matin se mettre à prêcher. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on parle de l'ordinaire à l'extraordinaire. Sortir de l'ordinaire à l'extraordinaire. Quand Jésus s'invite dans une vie, quand Jésus entre dans une vie, quand Jésus entre dans ton métier, dans ce que tu fais, il sait mieux ce qu'il faut. Mais seulement ça appelle à quitter de son confort. Tu dois quitter de ton confort. Tu dois accepter. Simon Pierre, il reste. Il décide, ok, je vais te suivre. Je vais te suivre. Je ne sais pas comment sera le lendemain. Mais je vais te suivre. Ce que j'ai vu, ça me suffit. Tu n'es pas pécheur. Tu n'étais pas avec nous toute cette nuit. Mais tu es venu. Tu m'as dit juste avance en eau profonde et jette le filet. Quand Jésus entre dans une vie,
Il le fait toujours. Jésus entre dans tous les aspects de notre vie, que ce soit le lieu de travail, le lieu de service, homme d'affaires, commerçant. Quand Jésus entre, il te prouve déjà dans ton domaine qu'il est le maître. Quel que soit ce que tu fais, il te prouve que dans ton domaine, il est le maître. Il peut tout faire dans ce domaine. Et lorsqu'il te prouve généralement cela, il va te dire après, suis-moi. Suis-moi. Voici Jésus, notre Sauveur qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il à tout pécheur. Alors il faut là maintenant le suivre. Il faut là maintenant accepter. Quitter notre confort. Et suivre Jésus dans un lieu qui n'est pas ferme, qui n'est plus la terre solide. Dépendre de lui. Voilà ce que le Seigneur fait. Et désormais, Simon, Pierre, devient disciple de Jésus. Et Simon a aimé le Maître. Déjà lorsqu'ils finissent là, Jésus entre dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait la fièvre. Nous savons tous ce que Jésus a fait. Il a tendu la main, il a levé, la fièvre est partie. Deuxième point qui vient encore rassurer Simon qu'il a choisi la bonne part. Si cet homme peut déjà faire que les poissons nous ayons à manger, si cet homme peut guérir nos maladies, pourquoi ne pas m'abandonner totalement? Nous devons regarder comment nous avons cru, nous devons chercher. Le Seigneur est arrivé dans le domaine de ma vie, il m'a montré qu'il est maître. Il est arrivé, il m'a montré que c'est lui le Seigneur. Il m'a aimé. Il m'a tant aimé. On va voir comment Simon va chercher à protéger le maître. Simon va chercher à protéger le maître. Est-ce que nous protégeons aussi ce que nous avons reçu? Est-ce que nous gardons jalousement ce que nous avons reçu de Dieu? Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a baptisés du Saint-Esprit. Simon Pierre voulait à tout pour protéger le maître. Je connais le songe de cette sœur elle avait cet enfant et elle voulait plutôt protéger l'enfant qui devait la protéger. Est-ce que tu fais aussi pareil? Simon protégeait. Maître, il ne t'arrivera rien de mal. Il le faisait d'un amour parfois maladroit, mais il aimait le maître. Est-ce que nous sommes des Simon? De plus, celui qu'on a plus grondé d'après les Écritures, c'est Simon. Le Seigneur le reprenait. Arrière de moi, Satan. Mais voyez-vous que c'est à ce Simon-là que Jésus vient remettre la direction de l'Église. Il nous dit, la parole nous fait savoir que Jésus aimait Jean. Jésus a aimé Jean. Mais il n'a pas remis cela à Jean. Il l'a remis à Simon Pierre. Vous savez comment Simon a renié le maître. Mais l'amour de Pierre pour Jésus est tellement grand. Il pouvait dire à un certain moment, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ensuite, tu sais toutes choses. L'ordinaire à l'extraordinaire, pour sortir cela, il faut regarder dans
dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Lorsque tous hésitent de s'engager. Lorsque tous hésitent de s'engager, ils préfèrent l'ordinaire, ils ont peur. Dans Matthieu 14, à partir du verset 22, on nous parle de Jésus qui marche sur les eaux. On nous fait savoir qu'à un certain moment, après qu'il il a renvoyé ses disciples, il a chassé la foule, il est monté pour prier. Et la barque était déjà au milieu. Les vagues étaient entraînées par des vagues. Les vagues battaient sur elle. Jésus commence à marcher pour rejoindre la barque. Les disciples, quand on nous dit les disciples, on ne dit pas qui au départ. Mais celui qui s'est démarqué, on a dit son nom. Pierre. Pierre. Le reste, on ne parle pas de leur nom, on dit seulement les disciples. Quand Jésus vient et que les autres voient et regardent, ils disent que voilà, c'est un fantôme. Il faut quelqu'un qui va oser, quelqu'un va essayer de pouvoir aller loin avec Jésus. Mais pour ça, il faut quitter la barque, là où tu es dans ton confort. Il faut essayer. On dit, il ne risque rien, n'a rien. Voilà Jésus. Il vient. Il marche sur les eaux. Tout le monde est pris de peur. C'est la panique dans la barque. C'est là un fantôme. On nous avait souvent dit, mais le tour-ci, voilà un fantôme. Et qu'est-ce que fait Pierre? Pierre demande. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Plusieurs, on ne les a jamais connus parce qu'ils n'ont pas essayé avec Jésus. Surtout ceux que vous voyez qu'on parle dans l'histoire, dans le monde religieux, le monde chrétien, ils ont osé avec Jésus. Lorsque tout le monde était pris de peur, lorsque tout le monde paniquait, que non, langue là, nous ne pouvons pas essayer. Langue là, non. Mais eux, ils ont dit, oui, je vais essayer. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et pour quitter, pour sortir de l'ordinaire pour l'extraordinaire, il y a les échecs. Certains ont eu peur d'échouer. Certains ont eu peur d'échouer. Je dis, les grands que vous voyez, que vous entendez, on parle d'eux aujourd'hui dans l'histoire du christianisme. Ils ont essayé, ils ont eu des échecs, mais ils ont persisté. Il fallait ramener Jésus dans la barque. Pour cela, il fallait aller le chercher. Ils ont osé. Une église, une dénomination, dans un pays, un groupe, une cellule de prière. On peut oser. Là où toutes les églises, les dénominations s'arrêtent, il faut une qui va dire, j'irai chercher ce Seigneur en eau profonde. On va échouer, mais on n'a pas peur d'échouer. Nous allons partir et nous allons ramener Jésus au milieu de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Simon est parti, à un certain moment, il regarde, il voit c'est difficile. Je marche sur quoi? Sur l'eau? Il commence à entrer. Il dit, Seigneur, aie pitié. Jésus qui prend sa main et dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ne sont-ils pas rentrés tous ensemble dans la barque? C'est ça, celui qui veut se distinguer, se démarquer des autres.
Celui qui veut se démarquer des autres. Le groupe qui veut se démarquer des autres. L'église qui veut se démarquer des autres. La dénomination qui veut se démarquer des autres. Là où les autres ont dit non, là nous ne pouvons pas, nous ne comprenons pas. Cette loi spirituelle, nous ne comprenons pas. Il faut bien qu'il y ait une église, il y ait un groupe de prière dans l'assemblée, qu'il y ait une cellule qui puisse dire nous ne comprenons pas, mais nous allons aller. Maître, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, ordonne. Il s'engage dans un jeûne. Il cherche la face de Dieu. Il faut bien cela pour amener Jésus dans l'œuvre. Lorsque Jésus est revenu avec Pierre, dès qu'ils sont montés dans la barque, qu'est-ce que les deux disciples ont fait? Ils se sont prosternés. Ils ont reconnu qu'il est vraiment ce qu'il dit être. Il faut bien des hommes et des femmes qui vont se lever. J'ai très mal lorsque je vois plus les églises des autres pays, surtout le Congo. Quand on veut parler de la spiritualité, on parle du Congo. Je parle de l'Afrique francophone. On veut parler même du gospel. On parle du Congo. On ne parle pas réellement du Cameroun. C'est comme s'il y a une froideur spirituelle ici. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont parler à Dieu, qui vont prendre un temps, chercher la face de Dieu. Nous ne voulons plus l'ordinaire. Nous ne voulons plus la religion. Nous voulons oser ramener Christ ici. On veut voir les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. On en a marre de voir des handicapés, des aveugles qui font des années, toute une carrière dans l'église sans jamais voir, sans jamais marcher, sans jamais guérir. Il faut un qui va dire oui, je pourrais échouer. Les autres pourront se moquer de moi après. Les autres pourront me critiquer après. Mais je vais oser. Je vais aller. Je me démarque. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Et même quand il donne l'ordre, on est appelé à pouvoir échouer. On va échouer quelque part. Parce qu'il faut qu'il vienne nous rattraper lorsqu'on s'enfonce. Si c'est toi, maître, je viens ce soir, c'est pour ranimer la flamme dans le cœur de quelqu'un. Dans le cœur de quelqu'un qui sommeille déjà. Qui au départ, à la jeunesse de sa foi, avait marre de voir certaines choses. Mais qui aujourd'hui est entré dans cette froideur spirituelle. Qui aujourd'hui n'a plus le même désir. Il n'aspire plus comme avant. Je viens te dire aujourd'hui, il est temps que tu acceptes que cette flamme se ranime en toi. Il faut quelqu'un qui va oser. Il faut quelqu'un qui ira chercher le Seigneur Jésus-Christ en eau profonde. Afin que les captifs soient délivrés. Il faut bien des jeunes. Qui prendra la relève? Qui prendra la relève? Je dis bien ceci. On n'a pas parlé des autres. On n'a pas cité le nom des disciples qui étaient dans la barque. Mais celui qui a osé, on a dit son nom. Pierre. On n'a même pas parlé de Jean. Mais celui qui a osé. Si tu oses, tu prendras la responsabilité des autres. Si nous osons, nous aurons cette grande responsabilité. Christ nous mettra devant. Il n'a pas besoin d'un nombre grand pour faire ce qu'il veut.
Quand Dieu veut faire de grandes choses, il n'a pas besoin d'un nombre grand. Il a juste besoin d'un cœur disposé. D'un cœur disposé. Il faut bien que nous répondions à cet appel. Qui sait? Les ouvriers à 11e heure doivent jouer leur rôle. Jouons le rôle que Dieu attend de nous. Joue pleinement ton rôle. Cherche Dieu. Cherche Dieu. N'aie pas honte d'échouer. N'ayons pas honte d'échouer. Plusieurs ont échoué. J'ai été content de suivre le témoignage d'un grand pasteur qui a dit que lui-même il échoue. Les hommes peuvent le voir faire ce qu'il fait, mais il dit, moi-même j'échoue. Je prie et les gens parfois ne sont pas guéris, mais je ne suis pas là pour afficher ceux qui ne sont pas guéris. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Ceux que vous voyez sont allés loin avec Christ. Ceux que vous voyez, ils sont allés très loin, poussés très au-delà, loin dans les nuages. Jusqu'à perte de vue, c'est ceux qui ont osé et qui ont accepté d'avoir honte. Ils ont dit oui, je m'en vais. Mais je ramènerai Christ dans la barque. Lui et moi, on entrera dans la barque. Et si on part jusqu'à trouver le Seigneur, si on le cherche, on le ramène dans la barque. Les églises vont savoir que oui, Christ est au milieu de nous. Et vous allez entendre le vrai réveil. Le vrai réveil, ça commence souvent dans une salle. C'est lui. Les gens viennent, ils reçoivent. Et quand ils sortent, ils partent faire de même. Mais c'est une personne qui a osé, ou bien un groupe de personnes qui ont osé. Ils sont allés loin. Ils ont échoué. Et c'est quand ils ont réussi, ils ont ramené Christ au milieu du pays. Les gens sont venus. Même si tu cherches dans l'histoire le réveil d'Azusa Street, tu verras. Et les hommes ont cherché. Ils ont échoué. Ça n'a pas marché. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué. Un jour, un papa à moi me dit ceci, à son âme. Lorsqu'il était, je pense, entre Tibati ou Ngandal, il encadrait 2 femmes. Il n'y avait pas encore l'œuvre là-bas. Il a cherché Dieu. Il a dit, bon, vous voulez le Saint-Esprit, prenons d'abord même 3 jours à 7. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a continué son ministère. Il faut des hommes qui vont oser, qui n'auront pas peur de jeûner, qui n'auront pas peur de prier. Il faut des hommes et des femmes. Dieu ne fait pas acception de personne. Si une femme cherche Dieu, elle va trouver Dieu. Quiconque le cherche, le trouve. Il dit dans Jérémie 29, 13. Si vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cet appel n'est pas donné seulement à un homme, mais à une femme. Cet appel n'est pas donné seulement à un père, un grand-père, mais à un jeune aussi. À la jeunesse. Il faut bien que Ngaoundéré se lève pour chercher Dieu. Qui va oser? Isaïe nous dit, qui enverrai-je? Qui marchera? Qui ira jusqu'à plaider avec Dieu? Qui ramènera Dieu? Et on commence à voir les signes, les prodiges, les miracles. Qui va le faire? Il faut que nous puissions répondre à l'appel. Allons le chercher pour les autres. Allons le chercher pour les autres. Allons le chercher pour les autres. Allons le chercher pour l'œuvre. Il n'a pas besoin d'un nombre grand pour faire des choses grandes. Dieu n'a pas besoin. Juste un cœur disposé. Il cherche maintenant un cœur disposé.
Est-ce que ce sera toi ou toi ou bien encore toi? Ce n'est pas un problème d'âge. C'est à quel âge qu'il a demandé à Abraham de partir de sa patrie? C'est à quel âge? 75 ans. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous a déjà 75 ans. À 75 ans, Dieu demande à Abraham de quitter sa patrie. C'est même là que commence la marche avec Dieu. Qui ira? Qui va chercher la face de Dieu et ramener le Seigneur parmi nous? Le Seigneur agit en grand. Certains croient que Dieu est avec nous. Non. Dieu agit en grand quand il est quelque part. Vous avez déjà vu les cérémonies des hommes riches? Vous avez déjà vu les cérémonies? Même quand ils veulent louer une salle. Quelle salle ils louent? Bon, maintenant Dieu, quand il est au milieu des hommes, va-t-il agir comme des hommes? Il va démontrer qu'ici, je suis. On va voir des miracles. On va voir des miracles. On va voir des hommes passer là. Le Saint-Esprit descend. Les pécheurs. Les hommes passent là. Ils jettent les béquilles. Ils commencent à glorifier le nom de Dieu. Mais qui va faire ça? Qui va oser? Qui va sortir de la barque et dire je m'en vais? Je quitte le confort, je m'en vais, je laisse ma maison, je dors à l'église, je cherche Dieu, je laisse mon lit, je reste éveillé, je cherche Dieu. Qui? Quand je cherchais le Saint-Esprit, je me rappelle dans l'église, j'ai dit le jour-là, Seigneur, je vais travailler, je vais rester éveillé comme le jour où tu étais devant les sacrificateurs, toute la nuit il faisait froid. Certains étaient au chaud, là près d'un feu, mais toi tu étais enchaîné, attaché. Je vais te chercher. Je vais rester là ce jour-là, ce jour-ci. Me rappelant de ce jour où tu étais lié. Peut-être même assis à même le sol. Et les gens se moquaient de toi. Pendant que Pierre te régnait. Et le jour-là, je suis resté éveillé. Je suis resté éveillé. Les gens étaient à côté de moi. Je parlais à Dieu. Ça a dérangé certains. Je ne dirais pas. Je parlais à Dieu. Qui va accepter quitter son confort? Qui va le faire? Est-ce toi? Toi? Bien encore toi, surtout toi. Qui va le faire? Je viens ce soir pour ranimer la flamme de quelqu'un qui avait ce désir avant. Il voulait faire de grandes choses avec Dieu. Mais aujourd'hui, il a accepté le mouvement de masse. Aujourd'hui, il a accepté se conformer aux autres. Non. 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 Souviens-toi que Jésus-Christ lui-même est allé chercher ses disciples. Il connaissait là où chacun se trouvait, comme il connaissait où tu te trouvais aussi. Il est temps, vieillard comme jeune, que nous puissions chercher Dieu. Cherchons-le pendant qu'il se trouve. Cherchons-le pendant qu'il se trouve.